Bonjour, dans cette vidéo, on va parler de la gestion de la mémoire physique. Donc, c'est matière au chapitre 7, gestion de la mémoire. Donc, aujourd'hui, on parle de gestion de la mémoire physique. On va voir l'espace d'adressage physique. On va voir aussi des politiques d'allocation d'espace. Puis, dans la prochaine capsule, on va voir gestion de la mémoire virtuelle. Donc, l'espace d'adressage des processus. Donc, pagination pure. Puis, on va voir aussi segmentation avec et sans pagination. Finalement, dans une autre capsule, on va voir un petit peu une étude de cas qui est gestion de l'espace d'adressage d'un processus en Linux. Donc, gestion de la mémoire physique. Le gestionnaire de la mémoire, c'est la partie du système d'exploitation qui va se charger d'allouer des blocs de mémoire, si on veut, des processus et de les charger en RAM. Comme on a vu pendant la période de révision de l'examen qui aura finalement pas eu lieu, la multiprogrammation impose la cohabitation de plusieurs processus en mémoire physique. Donc, je vais vous montrer tout de suite l'exemple qu'on avait vu. Donc, on a la mémoire vive, puis on a deux processus. On pourrait avoir 18 millions de processus, ça ne dérange pas. On va faire l'exemple avec juste deux processus. On a la RAM au milieu en noir, avec, comme on voit, trois blocs de mémoire qui sont occupés par des processus inconnus. Qu'est-ce qu'on veut dire par cohabitation des processus dans la mémoire principale? C'est qu'on veut dire quelque chose du genre, bon, le processus 1 s'apprête à s'exécuter, donc il va prendre ce bloc d'instructions-là, puis il va le charger ici dans la RAM. Le processus 2 veut s'exécuter, il va charger un bloc d'instructions ici. Le processus 1 continue, il va le charger ici. Si jamais le processus 1 décide de libérer un bloc, il va simplement le retirer, etc. Mais on voit, ce qui est super important de voir en ce moment, c'est que on a ici, si on prend une photo de la RAM, plusieurs processus, dont d'autres qu'on connaît même pas qui sont en noir, qui sont en train d'habiter en même temps dans la mémoire vive. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est vraiment comment est-ce que ce mécanisme-là est organisé. Donc, comment gérer efficacement l'allocation de cet espace mémoire partagé? Donc, on va venir organiser la mémoire physique, c'est évident, comme on vient de voir, chargement par bloc ou par partition, on va voir, avec les politiques de placement et les politiques de remplacement. Puis tout ça, en fait, l'objectif, c'est de s'assurer d'utiliser efficacement l'ordinateur. On voudrait pas qu'il y ait des blocs inutiles qui puissent pas être habités en RAM. On voudrait pas non plus que le processeur soit dans une situation où il pourrait travailler, mais en ce moment, il est juste en pause, etc. Donc, espace d'adressage physique. La mémoire physique, donc la mémoire principale, c'est l'espace de travail des processeurs. Toute instruction donnée, en fait, qui doit être chargée en mémoire physique pour qu'elle soit accessible au processeur. Bien évidemment, on peut pas, il faut en fait charger les instructions en mémoire RAM pour que le processeur puisse y avoir accès. C'est vu par chaque processeur comme un tableau de mots de 1 octet chacun. Tout ça, c'est pour dire qu'en fait, les instructions sont stockées par octet. Donc, l'unité d'allocation en mémoire, c'est vraiment l'octet. Quand vous faites quelque chose en laboratoire, comme un malloc, pardon, quand vous faites un malloc ou un calloc de, supposons, 2 size of int, ce que vous faites en réalité, c'est que le size of int ici, ça vous redonne une quantité en octets, que ce soit, en fait, on va faire ça générique ici, on va faire size of de votre type. Donc, ce type-là mesure, si on veut, x octets. Puis en fait, ici, vous allez allouer 2 fois ce nombre d'octets-là. Donc, vous voyez que quand vous manipulez de l'allocation en mémoire, vous avez tout le temps l'unité en octets. Oh, désolé, je vais prendre une autre couleur. Puis vous pouvez faire des tests, là, loguer en fait sur la console les size of, vous allez voir, c'est tout le temps la taille des types en octets. Donc, c'est ce qu'on veut dire en fait par on stocke des mots en octets en mémoire. Donc, un adressage physique sur mbit est suffisant pour référencer, évidemment, 2 à la m octet de la mémoire physique.
Donc, ici, on va voir des choses vraiment importantes à retenir. Donc, l'unité d'allocation au processus est l'octet, comme on l'a vu. Mais on peut aussi diviser, en fait, ça reste l'octet, mais on peut diviser la mémoire de façon différente. Puis ça devient vraiment intéressant. Donc, on peut faire comme ce qu'on a ici à gauche, diviser la mémoire en partitions. Donc, les partitions ne sont pas nécessairement de la même taille. Par contre, ce qu'on va faire, nous, en tout cas, en laboratoire, même c'est ça dans le contexte du cours que vous allez voir généralement, c'est des cadres qui sont de la même taille. Puis, en fait, généralement, les tailles, c'est de 4 kilooctets. Mais bref, peu importe la taille, ça va être divisé la mémoire physique euh, en cadres de tailles différentes. Donc, maintenant, la question qui se pose, c'est comment gérer les demandes d'allocation d'espace. Donc, il y a plusieurs politiques, on va en voir deux. On va les résumer les deux. Donc, l'allocation et la libération d'espace contigu, ce qui veut dire en fait de tailles différentes. Ça, c'est un peu ce qu'on a vu ici avec les partitions, parce que les partitions ont des tailles différentes. Donc, ça, c'est des espaces contigus. Donc, l'allocation et la libération de partitions, finissent par créer des trous dans la mémoire. On va voir avec l'image qu'on a juste ici. Donc ici, on peut dire, bon, parmi tous ces trous, lequel est alloué en premier? Donc, on a le premier ajustement, le first fit. Supposons ici qu'on veut stocker processus 2. On va trouver le premier espace en mémoire qui est assez grand pour qu'on puisse y placer processus 2. On voit ici avec processus 4. Donc, on peut aussi trouver le meilleur ajustement, le pire ajustement, ou l'algorithme par subdivision. Donc, c'est ça qu'on va voir à la slide suivante. Mais par contre, c'est super important pour ce qui est du premier ajustement, comme on voit ici sur l'image, c'est que éventuellement, ça se peut qu'on puisse créer plein de trous, puis que ça vienne vraiment pas optimiser notre mémoire RAM. Fait qu'il va faudrait utiliser quelque chose comme compacter toutes les partitions ensemble, comme on voit ici, compactage. Mais ça devient excessivement coûteux parce qu'il faut vraiment faire beaucoup de gestion à ce niveau-là. Puis on s'entend que si on reste avec ce qu'on a à la gauche de la flèche, puis qu'on commence à avoir plusieurs processus, on va avoir plein de trous en mémoire qu'on va même pas pouvoir utiliser. Donc c'est là qu'on va voir l'algorithme d'allocation par subdivision. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de texte en ce moment, mais vous allez voir avec l'image qui suit, ça va devenir vraiment simple. Donc, initialement, la mémoire physique, c'est seulement une grosse zone vide de X octets. C'est vraiment juste un espace vide. Quand on dit, bon, OK, je veux allouer tant d'octets, dans le fond, la taille de l'espace demandé X va être arrondie à la puissance de 2 la plus proche. On va voir concrètement ça à la page suivante. Ensuite, l'allocateur, qui s'occupe d'allouer notre mémoire, va rechercher la plus petite zone vide de taille supérieure ou égale à la taille qui est arrondie à la puissance de 2 la plus proche. Si la taille de la zone est Y, alors on va allouer directement cette zone-là. Par contre, c'est ça, si on arrive à une zone qui est plus grande, on va la diviser en 2 parties égales, puis on va recommencer l'algorithme un peu par récursivité. Dans le cas d'Inix, comme on a dit, la mémoire physique est structurée en cadres de même taille, 4 kilooctets, et l'unité d'allocation est le cadre. Ah, désolé, je pense que mon truc s'est éteint. Donc, c'est cette image-là qu'il faut vraiment bien comprendre. Donc, on va voir un exemple ensemble. Puis, il faut vraiment suivre avec l'image qu'on a en haut. Je ne sais pas si vous voyez assez. Je pense que c'est CTRL-L. OK, super. Donc, on demande 6 cadres. On demande 6 cadres et on dispose d'une zone de 64 cadres libres. Donc, on voit ici 64 cadres. Donc, on voit ici qu'on demande 6, on va arrondir à 8, qui est la puissance de 2 la plus proche de 6. Tout à l'heure, à la page précédente, quand j'ai dit cadre / octet, c'est vraiment un cadre ici qu'on fait l'exemple. Donc, on arrondit à la puissance de 2 la plus proche en termes de nombre de cadres. Donc, ici, on va parcourir.
au tout début, donc dans la colonne de gauche, on a juste une grosse zone de 64. Comme le premier point de l'algorithme. Initialement, la mémoire physique est composée d'une seule zone vide. Note, une seule zone vide, c'est 64 ici. Donc, on voit ici que 64, c'est vraiment trop gros. Donc, on va la diviser en deux. On crée ainsi deux zones de 32. On va regarder dans une zone de 32. Ah, c'est beaucoup trop, c'est plus gros que 8. On va la couper en deux. On arrive avec deux zones de 16. Ici, bien voir qu'on se promène de bas, de plus en plus bas ici en mémoire. La zone du haut de 32 reste telle quelle. Après ça, 16, c'est encore plus gros que 8. On va la couper en deux. Puis là, on arrive à 8. Ah, ok, cool. 8 est égal à 8, donc on va l'allouer. Donc, c'est essentiellement ça, l'allocation par subdivision. Donc, lors de la libération d'espace, les zones libres adjacentes de même taille sont regroupées. Donc, on les colle ensemble de nouveau, si on veut. Puis, on revient à notre... on revient à l'état initial, si on veut. Donc, dernier point, c'est peut-être des petites précisions, un peu plus de bas niveau, au niveau implémentation pour l'allocation par subdivision. Donc, un peu comment Linux fonctionne. Pour gérer les espaces libres en mémoire physique, Linux utilise un tableau Free Area de pointeurs sur des listes doublement chaînées, qui représente un peu les cases que vous voyez ici. L'entrée Free Area I pointe sur la liste doublement chaînée des zones libres de taille 2 à la I, comme on vient de parcourir en faisant étape par étape l'algorithme de subdivision. Donc, c'est ça. On a une fragmentation externe et interne. Ça, en fait, qu'est-ce qu'on signifie par ça? C'est un espace qui est alloué, mais qui n'est pas utilisé. Donc aussi, peut-être quelques petites informations. Donc, comment gérer le manque d'espace mémoire. On a des techniques de va-et-vient, retrait temporaire d'un processus en mémoire. Pour ceux qui se souviennent, quand on voyait l'histoire des systèmes d'exploitation, on a vu qu'il y avait le swapping, les choses comme ça qui permettaient de temporairement stocker dans le disque un processus. Puis on a ce qu'on va voir à la prochaine capsule, qui est une mémoire virtuelle, donc allocation de la mémoire à la demande durant l'exécution. Donc j'espère que cette capsule a été utile, puis c'est sa prochaine vidéo, on voit la mémoire virtuelle. Merci.